Coucou les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui à quelque chose de totalement inutile et donc complètement indispensable, à savoir le Thanos Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est que le Thanos Challenge? En fait, dans la team, nous, on fait régulièrement des petits concours amicaux entre nous. Ça peut être, on a déjà fait le concours de la loose, à savoir celui qui a le plus mauvais board de départ sur un raid. On a déjà fait aussi des raids où le but c'était d'arriver à battre un adversaire avec la plus grande différence de puissance entre la sienne et celle de son adversaire. Bref, on fait des petits concours comme ça, c'est sympa. Ça crée un petit peu d'émulation, ça nous oblige aussi à faire des choses un petit peu différentes, donc je trouve ça plutôt cool. Avec en plus, en récompense en général, notamment un gage pour la chef, donc les gens, forcément, on aime bien ça. Ça donne un petit peu de fun aussi. Et donc le Thanos Challenge, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait notamment régulièrement sur les events saisonniers, on l'a fait sur l'event des sables, on l'a fait sur Morlovia, et donc on le fait maintenant également sur l'event de Noël, à savoir essayer d'avoir un maximum de dragons et de diamants sur son board. On fait un petit screen, et celui qui a le plus de diamants et de dragons sur son board, gagne le concours. Donc voilà, donc comme je suis quand même plutôt très bonne joueuse, et vu que certains membres de mon alliance m'ont dit qu'ils y arrivaient pas, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais, étant précisé que, on va pas se mentir, la gestion de puzzle c'est pas là où j'excelle le plus. Mais bon, je vais vous montrer comment je fais, comme quoi je suis sympa, hein, parce que je vais me prendre probablement un gage à cause de ça, mais je vais vous montrer comment je fais. Je sais pas si c'est du tout si c'est la meilleure façon, mais c'est la mienne, et elle a le mérite d'exister. Donc voilà. Alors, on va aller donc sur le défi. Alors, moi, personnellement, je trouve que l'endroit le plus facile pour faire ce type de défi, c'est notamment le niveau normal, ou le début de l'avancée, en tout cas à mon niveau à moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que ça prend du temps, notamment parce que du coup, ça demande de beaucoup bouger les tuiles. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre ne pas tuer l'adversaire et survivre. Donc du coup, sur la fin de l'avancée, en tout cas à mon niveau, ça commence à devenir un petit peu plus difficile, donc on a besoin de faire un petit peu plus attention aux adversaires pour pas se faire tuer. Et du coup, on est un peu moins focus sur faire des diamants et faire des dragons. Sur le facile, la difficulté, c'est que vous touchez les ennemis et grosso modo, ils meurent quasiment tout de suite avec des héros un petit peu trop forts. Donc le normal, c'est le plus... je trouve que c'est ce qui est à peu près adapté. Néanmoins, et je vais faire du coup pour vous montrer également que c'est possible sur le facile. Comment? Tout simplement en fait en adaptant son équipe, tout simplement. Donc comme vous voyez, moi je fais ça avec, non pas celle-ci, mais avec cette équipe-là. Pourquoi cette équipe-là? Parce que déjà, évidemment, elle est pas très très forte, mais elle a un double mérite qui est en fait de durer, parce que j'ai Gravel qui va me soigner beaucoup, et j'ai Gunnar qui va me permettre, grâce à sa défense et à son partage de dégâts, également de gagner en durabilité. Donc grosso modo, je tue pas trop vite les ennemis, puisque je n'ai que 2 héros et en plus aucun frappeur, et je pense pas qu'ils aient d'énormes dégâts de tuiles, hein. Vous voyez, c'est pas jouasse en termes de dégâts de tuiles pour des 3 étoiles. Mais ça me permet de durer justement sans tuer trop vite les adversaires, mais tout en ne mourant pas non plus, puisque si on meurt par définition, c'est fini. Donc voilà comment je fais. Alors évidemment, il me semble que sur Morlovia, je l'avais fini le facile en utilisant en plus un autre soigneur, probablement Hawkmoon, je crois de mémoire. Parce que du coup je voulais pas mettre 2 héros de la même couleur parce que du coup ça va booster forcément les dégâts de tuiles. Donc je crois que j'avais fini avec Gravel, Gunnar et Hawkmoon parce que je crois qu'à 2 héros c'était pas suffisant. Sachant que sur Morlovia ce qui était top c'était Vanda de mémoire, parce que Vanda ce qui était génial c'est que quand vous vous soignez, vous la soignez également, donc ça vous permettait de la faire durer quasiment éternellement en fait. Donc ça c'était top pour le Thanos Challenge. Bon là en l'occurrence c'est pas tout à fait ça, alors il y a évidemment des héros qui soignent, mais bon on va voir, on va essayer. Alors, particularité de l'event de Noël, c'est ces fameuses tuiles gelées. Et ça, autant vous dire que pour justement essayer de faire des diamants et autres, c'est hyper compliqué parce que ça change la façon dont elles bougent. Donc c'est assez compliqué à gérer. Petite précision, si vous ne l'avez pas remarqué, les tuiles bougent. Alors je vais en faire une sur... bon, je vais pas le faire tout de suite, mais bref. Vous pouvez, c'est pas comme sur Valhalla, où du coup les tuiles spécifiques ne peuvent pas bouger. Là, elles peuvent bouger. Par contre, comme elles sont congelées, en fait, grosso modo, quand vous alignez 3 tuiles, en fait, simplement la tuile dégèle. Et ça a aussi une incidence sur la création de dragons et des diamants, je vais y revenir si j'ai l'exemple. Donc là, vous voyez, je vais commencer par créer un petit dragon.
Donc c'est quelque chose de long, hein, on va pas se mentir. Enfin en tout cas moi ça me prend du temps d'arriver à faire des dragons et des diamants, etc. etc. Donc, vous voyez, j'ai qu'un seul héros, et pourtant vous voyez quand je suis en fort sur le bonhomme de neige, il prend quand même assez cher. Bon, mon dragon a sauté, tant pis. Le problème c'est qu'il faut être hyper concentré en général quand on fait ça. On va essayer déjà de créer quelques diamants, et puis après, enfin diamants ou peu importe, tête de dragon, et après on verra comment essayer de les préserver, puisque c'est un petit peu les deux qu'il faut arriver à faire. Donc là bien sûr, je n'hésite pas à me soigner, hein, puisque le but c'est de tenir. Moi ce que j'essaye de faire c'est de, puisque les tuiles arrivent par le bas, c'est d'essayer de remonter au maximum les dragons. Là vous voyez le dragon il est plutôt bas, donc c'est pas hyper pratique. Donc je vais essayer de le remonter au maximum. Alors évidemment avec les tuiles gelées c'est pas pratique non plus, mais bon bref on va essayer. Tac tac. Je vais probablement faire plein d'erreurs, vous m'en voudrez pas. Mais parler en même temps que jouer déjà c'est pas facile. Et puis au-delà de ça, je fais plein d'erreurs tout court tout le temps. Hein. Donc là vous voyez j'en ai tué un. Sachant qu'en plus sur le facile, je crois qu'il n'y a que 2 vagues de monstres avant d'avoir les boss. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de pas trop jouer du côté droit, pour essayer justement de bouger les tuiles plutôt du côté gauche, pour pas tuer en fait mon bonhomme de neige, que je voudrais faire durer le plus longtemps possible. Bon après faut-il pouvoir jouer du côté gauche également. Donc vous voyez, ce qui est top, c'est qu'avec Gravel, en fait, j'atteins des scores en termes de vie qui me permettent de monter et de prendre pas mal de dégâts, notamment pour arriver au niveau des boss, parce que forcément les boss font un petit peu plus mal. Donc du coup, avoir Gravel permet du coup de cumuler pas mal de vie. Après, honnêtement, si vous l'avez pas, je pense que à ce moment-là, peut-être prendre 2 soigneurs ou quelque chose comme ça marche. Hein. Alors, voyez, particularité, là, normalement, j'aurais dû avoir un diamant vert. Simplement, lorsque le diamant doit... Alors, le fait qu'une tuile soit congelée ne vous empêche pas de faire un diamant ou un dragon. Par contre, si le diamant et le dragon doivent se former à l'endroit où la tuile est gelée, ou une des tuiles est gelée, bah pour le coup, ça ne se fait pas. Faudrait que j'arrive à vous trouver un exemple. Là, vous voyez, je vais faire un diamant. Là, pour le coup, je vais arriver à faire le dragon rouge. Voilà. Parce que là où le dragon s'est formé, c'était pas là où une des tuiles était congelée. Là, vous voyez, si cette tuile verte, là, qu'on me demande de bouger, si je la mets à gauche, ça va pas créer... Bon, d'ailleurs, je vais le faire, comme ça, tant pis, vous verrez. Ça ne va pas créer de diamant. Par contre, si je prends celle du bas et que je la remonte, là, ça va me créer un diamant. Aussi, je vais quand même le faire, ça. Allez, hop, là, vous verrez que ça va me faire un diamant. Maintenant, faut pas que ça pète, c'est la difficulté. Alors maintenant, une des difficultés quand on commence à avoir un petit peu des dragons et des diamants sur son board, c'est justement de ne pas les faire exploser. Là, vous voyez, j'ai pas mal de difficultés. Pourquoi ? J'ai pas mal en fait de chances de faire péter mon diamant et mes dragons. Le dragon rouge là qui est à gauche, je peux le faire péter, il suffit que je descende par exemple la tuile là, celle qui est tout à fait en haut à gauche, en bas, je fais péter mon diamant. Je peux faire péter mon diamant bleu si j'intervertis mes tuiles rouges et mes tuiles bleues. Donc ça, c'est des situations qui sont dangereuses et qu'il faut essayer d'enlever. Idem avec mon diamant vert, si je fais le match qu'il me propose, typiquement, je vais le faire péter. Donc l'objectif, c'est d'essayer en fait d'enlever ces tuiles-là qui sont susceptibles du coup de faire exploser vos diamants ou vos têtes de dragon, de les jouer d'une autre façon, pour que grosso modo le jeu ne vous oblige pas à faire ce match-là, parce que parfois, du coup, vous n'avez plus qu'un seul match possible, et parfois c'est faire péter quelque chose. Donc le but, c'est en fait de laisser des possibilités au puzzle, de faire autre chose que de péter un des diamants qui, une fois que vous en avez pas mal notamment sur votre board, de faire autre chose que de péter un diamant ou autre,
du coup, et également de virer les situations dangereuses qui peuvent se poser. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le fais. Là vous voyez ça commence à sentir le pâté par exemple. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux faire péter mon diamant vert, ce qui m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ok. Bon bah là, typiquement, je suis dans une situation un peu pourrie. Donc du coup, je vais être gênée. Dans ces cas-là, parce que je crois que je n'ai pas trop d'autre choix que de faire péter quelque chose. Dans ce cas-là, regardez en fait, grosso modo, ce qui va faire le moins de dégâts. Hein, donc moi, typiquement, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire exploser la tête de dragon bleu. Pourquoi? Parce que du coup, ça me permettra de sauver ma tête de dragon rouge, vu que je vais enlever tous les rouges qui sont à ce niveau-là. Voilà, j'hésite. Soit je me recrée un parce que là, ce que je peux faire, c'est me recréer un diamant vert, tout simplement, à la place de l'autre. Sauf que si je fais péter mon diamant vert, ça va me faire péter également ma tête de dragon verte. Donc on va essayer d'éviter de faire ce match-là. Sinon, il veut vraiment me donner du vert à cet endroit-là. Donc on va essayer d'enlever, du coup, ces possibilités de vert qui existent, pour pas qu'il me les repropose. Idem. Alors. Là, vous voyez, j'ai la possibilité, les 3 tuiles bleues là qui sont plutôt vers le bas, j'ai la possibilité de les enlever, de les faire monter. Le problème, donc ça me permettrait du coup de virer un peu la tuile jaune vers le bas. Le problème, c'est que si j'ai une tuile jaune qui apparaît, ça va me faire péter mon diamant. Donc c'est un match que je préfère éviter parce que j'ai une possibilité de faire exploser mon diamant au passage. Après, s'il faut le faire, je le ferai, bien évidemment, hein, mais... C'est quand même pas terrible tout ça, je suis assez facilement bloquée. Alors que j'ai quand même pas grand chose pour l'instant en termes de diamants et tout ça. Étant précisé qu'en général, on arrive à peu près à faire... Moi, la dernière fois, j'ai réussi à faire pas mal de fois 10 diamants, 10 têtes de dragon, sachant que je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup plus, c'est juste que bah, je suis pas forcément hyper douée pour ça, quoi. Bon, là je vais faire ça, ça me permettra donc de recréer un... Au final, ça m'avance à rien, mais ça me permettra de faire monter un peu mon puzzle et de le refaire péter juste derrière. Bon, ça après, malheureusement, c'est le jeu. Donc comme vous voyez, c'est long à faire. Mais bon, moi je trouve ça assez rigolo. Et au-delà de ça, je trouve ça pas inintéressant du reste, de même que un peu n'importe quel concours qu'on peut faire dans la team, parce que ça oblige aussi, vous voyez, là typiquement, ça oblige à faire un peu de gestion de puzzle, quoi. Et du coup, à apprendre à gérer un peu son puzzle, à anticiper ce que le puzzle va faire. Alors bien évidemment, lorsque vous êtes en raid, ou peu importe, dans les niveaux, ou en GDA, bien évidemment que vous n'allez pas vous amuser à créer un maximum de diamants et de dragons, bien sûr, mais en fait ça vous oblige à essayer de réfléchir à ce que va être le puzzle en fait par la suite, donc je trouve que c'est un exercice qui est quand même vachement intéressant. Bon après je suis pas douée dessus, mais on est d'accord, mais bon, ça n'empêche pas que ce soit intéressant. Non, je voudrais pas faire ce match-là. Ça m'intéresse pas vraiment. Bon, bah, j'ai pas prévu ça. Ça, on va éviter.
Ah bah là vous allez voir l'exemple. Je vais monter la tuile bleue là, qui voilà, je vais faire exactement le match qu'il me propose. En principe, ça me devrait me créer un diamant, une tête de dragon, sauf que comme la tuile est gelée, ça va pas me la créer. Vous voyez? Ah merde, du coup j'ai tué le bonhomme. Bon bref, peu importe. Voilà. Par contre, si j'avais créé le diamant ailleurs, enfin le diamant ou le tête de dragon, peu importe, là ça m'aurait marché. Alors, bien évidemment, les combos, on n'aime pas trop ça quand on fait ce type de challenge, hein, parce que c'est pas bon. Vous voyez, le problème, c'est que les ennemis sont, enfin, vraiment, meurent. Alors, j'ai essayé en mettant juste Gravel, c'est quand même un peu chaud, quoi. Notamment, alors, les petits boss, enfin, les petits monstres, il n'y a pas de difficulté. Par contre, quand vous arrivez au boss, c'est un peu plus difficile, quoi. J'aurais bien me virer ce match là, parce que du coup il va forcément tôt ou tard m'obliger à le faire. Tôt ou tard je dois me le taper. Donc là, vous voyez, je suis pas énorme, hein, j'en ai fait combien? 6. Ah ouais, faut faire attention à ce que je fais, parce que par exemple, si je mets les 3 tuiles là sur la gauche, si je les aligne, bah du coup après ça va me faire péter mon diamant rouge. Hein, donc faut faire gaffe. Ça va me faire péter mon diamant rouge, j'aime pas du tout ça d'ailleurs. Si j'enlève ça comme ça va me faire péter mon dragon jaune, c'est chiant. Ouais, ça me met quand même en difficulté. Hein. Tac. On va essayer de s'enlever un peu les rouges. Même si évidemment il veut m'en remettre. Donc là encore une fois, si je fais mon match bleu, dans le mauvais sens, ça va me faire péter mes tuiles. Alors après, ce qui est hyper dangereux, c'est quand vous collez beaucoup de têtes. Alors bon, au bout d'un moment, vous êtes bien obligé de le faire, hein, mais lorsque vous collez pas mal de têtes de dragon, les unes à côté des autres, parce que du coup, en fait, il suffit qu'il y en ait une qui pète et ça vous fait une rafale, et en général, il y a tout votre board qui part. Hein. Donc il faut essayer de faire attention à ça, bon, dans la mesure du possible, hein, comme toujours. Alors, est-ce que je fais le match vert ou est-ce que je fais le match violet? J'en suis à combien là? J'en suis à 8. Allez, bon, en principe c'est pas énorme, mais on va se faire un petit screen. Hein. Bien évidemment, on doit apporter des preuves. Là, vous voyez, je pourrais faire un diamant violet, sauf que si en fait je mets la tuile violette à la place de la tuile rouge en bas, là, bah du coup ça va pas me faire de diamant puisque la tuile est congelée. Donc du coup ça ne va pas marcher, donc je vais me faire plutôt à la place une tête de dragon. Hop, et on refait un petit screen. Ça commence à être chaud patate. Après, il y a un moment aussi où, on va pas se mentir, au-delà de la gestion du puzzle, c'est aussi une question de chance, hein, puisque... Désolé petit bonhomme, il va falloir que je t'entame.
Ça commence à foiner là. Non, ça je vais pas le faire. C'est pas bon pour mon karma. J'ai plus beaucoup de possibilités de match qui me fassent rien péter. Donc dans ces cas-là, ben, quand on ne peut pas, voilà. Le problème c'est que j'ai pas 36 choix. Si je fais péter le dragon vert en haut à droite, ça va me faire péter dans la foulée mon diamant vert qui dans la foulée va me faire péter les autres dragons verts et qui du coup vont tout me faire péter. Donc je vais tout exploser. Donc on va prendre d'un moment, on va prendre le moindre et faire péter celui-ci. Hop, en reskill, parce que c'est mieux un diamant qu'un dragon. Je sais plus du tout où j'en suis en fait en vrai, mais bon c'est pas grave. Parce que je veux pas avoir de gage moi. Oh le chien avec là. Ah, c'est vraiment pas bon ça. Bon, oui, au bout d'un moment, en fait, vous en arrivez à des trucs où ça commence à devenir vraiment très compliqué. Et on fait des bêtises. Telles que celle-ci. Donc là, en général, c'est assez ravageur, il y a tout qui pète en même temps. Étant précisé, bon là, je vais pas continuer plus que ça, parce que de toute façon, je pense que vous avez à peu près compris le concept. Étant précisé que ça n'empêche pas de recommencer, parce que là, typiquement, bon bah ok, je me suis loupé, c'est pas grave, j'en ai fini, mais en fait, tant que le niveau est pas fini, je peux le refaire encore 1000 fois si je veux. Je veux dire, des fois, moi ça m'est déjà arrivé du coup, de tout faire péter d'un coup, et de me dire, allez, je recommence, et d'y arriver encore mieux la fois suivante. Donc c'est un truc, en fait, grosso modo, de patience. Faut un peu de chance, évidemment, mais c'est avant tout un travail, en fait, de patience, parce qu'au bout d'un moment, à force de tourner votre puzzle, vous allez y arriver, quoi. Après, voilà, c'est de la patience, il faut également un petit peu d'anticipation et puis comment dirais-je, ouais, faut anticiper un peu ce que vont faire les tuiles, être un peu concentré, parce que bon, ça m'est déjà arrivé d'essayer de le faire. Alors, aussi, ne faites pas la même bêtise que moi, parce qu'une fois, j'étais un peu défoncée en soirée, donc, enfin en soirée, dit comme ça, c'est bizarre. C'était tard le soir plutôt, et j'étais en train de faire ça, et honnêtement, je crois que j'avais fait un super truc, et d'un coup, je me suis dit, oula, je me suis même pas rendu compte que j'avais réussi à faire quelque chose de correct. Et du coup, j'ai en fait tout simplement. À un moment, je me suis dit, oula, il y a beaucoup quand même de diamants, je vais les compter. Sauf que comme j'étais un peu fatiguée, j'ai mis le doigt pour compter en fait avec le doigt. Et en fait, j'ai appuyé sur un dragon ou un diamant, je ne me souviens plus, et du coup, j'ai tout fait péter. Donc, évitez de faire ça. Déjà, si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses, en fait, faites un screen, et puis vous verrez après pour le reste. Vous compterez plus tard. Bon allez, on va la liquider, enfin bon après peu importe. Je pense que vous avez compris le concept, je vais continuer un petit peu sur ce niveau-là, mais je vais arrêter cette vidéo-là avant que vous vous endormiez tous. Mais voilà, donc c'est notre petit Thanos Challenge à nous. Certains, je crois, comptent pas de la même façon, il me semble que certains font par exemple celui qui a le plus de diamants sur son board. Nous, on fait le cumul des deux, et puis en cas d'égalité, c'est-à-dire par exemple s'il y a 10 diamants plus dragon, c'est celui qui a le plus de diamants, bien évidemment, qui gagne. Voilà, je ne peux que vous inciter à faire ce genre de petits concours, parce que je trouve que déjà ça crée un peu d'émulation, ça crée un peu de vie dans l'alliance, et ça c'est toujours bien. Ça vous apprend à gérer le puzzle, et ça c'est toujours bien aussi, donc c'est une sorte de petit jeu qui en même temps est utile. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, même si j'en doute un petit peu. En tout cas, ça sera, j'espère, utile au membre de mon alliance, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!